Retour sur le plateau. Cette fois-ci, on va aborder un sujet qui, malheureusement, ne porte pas non plus à sourire, mais on va voir que il y a, avec ce Covid-19, quelques personnes, et même beaucoup de personnes qui sont sur cette île et qui ont du mal à rentrer dans leur pays. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Et pour nous en parler, on va recevoir d'abord Daniel Claude. Bonsoir. Alors, vous êtes président de l'association... Alors, le groupement des associations Réunion Maurice Solidarité. D'accord. Et avec nous également sur ce plateau, je vais lui demander son prénom. Kevin. Kevin, donc de l'île Maurice. Oui, exactement. Et ça fait combien de temps vous êtes, ça fait bientôt 6 mois. Ça fait bientôt 6 mois, ouais. D'accord. J'allais dire à 9, ça aurait été le temps on pourrait dire c'était le temps d'accoucher. Ah, bon. Alors, la question, Daniel, c'est qu'est-ce qui s'est passé vraiment depuis le début du confinement du 17 mars ? Écoutez, comme vous savez tous, le problème qui se pose, vu la fermeture des frontières à l'île Maurice et même à la Réunion, les personnes sont les Mauriciens qui sont ici, qui sont venus en vacances ou voir leur famille ou pour autre raison, même les personnes malades, ils sont restés bloqués ici sur l'île. Donc ils sont restés bloqués depuis le 18 mars. Jusqu'à présent, ça fait 6 mois qu'ils sont là. Et du coup, nous, on est là pour les accompagner. Voilà, on a mis des actions en place pour essayer de les accompagner et de trouver des solutions pour ces personnes. Alors, on va revenir d'abord. Ils étaient, au 18 mars, ils étaient combien à peu près de Mauriciens ? Alors, 200 personnes. 200 personnes. Combien sont déjà rentrés ? Alors, il y a plus de 120 personnes. Et il nous reste 80-60 personnes encore sur l'île. D'accord. Le prochain vol, est-ce que il y a déjà une date ? Est-ce qu'on les discussions avec le consulat de Maurice à La Réunion, avec la région Réunion à Maurice et le ministère des Affaires étrangères ? Écoutez, vous avez bien dit. En fait, on a essayé avec l'équipe de l'association. Il n'y a pas que moi tout seul. Il y a une équipe derrière qui travaille. Donc, avec toute l'équipe, on a essayé de trouver des solutions avec le consulat, avec la région Réunion de Maurice. Et aussi avec le ministre des Affaires étrangères de l'île Maurice. Donc les dates nous a été données en plusieurs reprises. Ça fait 2-3 mois qu'on nous donne les dates et rien n'avance aujourd'hui. Et là, les dates qu'on a aujourd'hui, c'est le 7. Et d'ailleurs, c'était devrait être le 31. Le 7. Alors le 31 août, le 7 septembre. Voilà, 31 août, 7 septembre et le 14 septembre. Est-ce que ça va se faire ? On ne sait pas. En sachant que nous, on a eu des infos parce qu'on est parti nous renseigner aussi avec la PAF pour savoir comment on fait aussi. Est-ce que l'aéroport, vous savez qu'à La Réunion, les vols internationaux, ça n'existe pas pour l'instant. C'est que les vols Réunion Métropole, pas dans l'inverse, sauf avec les jets privés, sauf si vous avez les moyens pour pouvoir le faire. Juste pour dire que la PAF, c'est la police des airs et des frontières. Alors, j'ai encore oublié son prénom, je suis désolé. Kevin, ça fait combien de temps ? Donc, on avait dit 6 mois. Bientôt 6 mois, oui. 6 mois, ça s'est passé. Alors, plus exactement, je suis rentré ici à La Réunion le 12 mars dernier pour un billet aller-retour, dont le retour était prévu pour le 28 mars. Donc, lorsque je suis venu avec la fermeture des frontières et tout, moi, j'ai fait le confinement ici à La Réunion. Tout le confinement, jusqu'en avril ou mai, j'ai plus ça en tête. 11 mai. Le 11 mai, voilà, pour être précise. Et donc, juste après ça, j'ai contacté le consulat pour les avertir mon envie de retourner. Parce que, bien évidemment, j'ai la famille, mon travail aussi à Maurice, toute ma vie. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, je suis encore ici. Je crois que la difficulté, c'est que d'abord, il y avait quand même pas mal de personnes qui voulaient rentrer, et que le problème, c'est que les frontières sont fermées, et le seul avion, c'était le lundi. Le seul avion, moi, pour ma part, c'est que les informations que j'ai eues avec le consulat, il y avait un seul vol de rapatriement après le confinement, post-confinement, le 21 juin, mais que pour 70 personnes. Ça, c'était officiel. Et donc, j'ai fait ma démarche, j'ai envoyé tous les documents nécessaires, mais il m'a fait ressortir que je devrais être sélectionné pour pouvoir rentrer. Ça, c'était pour le consulat, parce qu'il y avait les priorités, les personnes âgées, les personnes malades, les étudiants aussi. OK ? Mais suite à ça, il n'y a rien eu. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 31 août, je suis encore ici.
D'accord. Et là-dessus, Daniel, c'est que pour l'instant, c'est vrai que ça reste un petit peu la bouteille à encre et difficile d'avoir des réponses claires et précises. Ouais, on n'a pas de réponse. Aujourd'hui, on attend les réponses. On essaye d'appeler tous les jours. Et après, comme vous comprenez tous, c'est compliqué pour ces gens. Il y a un manque de moyens financiers. Alors justement, avant de venir à ça, est-ce que aujourd'hui cette discussion entre l'association, entre le consulat à La Réunion, entre l'antenne de la région Réunion à Maurice et les ministères des Affaires étrangères, est-ce que cette discussion, le dialogue se poursuit? Ça se poursuit, éventuellement, parce qu'on a eu des dates. On a eu une date, c'était le 31. On est le 31, pour l'instant, il n'y a rien. On a le 7, on a le 14. Donc on va attendre ces dates, en sachant que, vu le problème de Covid à La Réunion, on est dans le rouge. Donc si vraiment on rentre dans le rouge, la frontière est déjà fermée aujourd'hui entre Maurice et La Réunion. Notre question est qu'est-ce qu'on va faire pour le rapatriement de ces gens? D'accord. Ce qui pose un problème, c'est-à-dire que c'est comment faire en sorte pour que vous ayez, pour que la soixantaine ou 80 Mauriciens qui restent encore sur l'île puissent d'abord être hébergés correctement, à vivre correctement, et puis on a parlé de pathologie pour certains. Ouais. Il faudra aussi trouver donc les médicaments pour... Exactement. On essaye de trouver des médicaments via les médecins qui nous aident dans l'association, parce que dans l'association, on a aussi des médecins. On a plusieurs personnes, comme je vous dis, c'est vraiment une équipe. Donc on a des personnes malades qui ont le diabète, par exemple. C'est des pathologies assez compliquées. Assez compliquées, oui. Donc du coup, on a mis en œuvre avec les diabétologues qui nous aident, qui ont fait des consultations gratuites, que nous, à travers ça, on a essayé d'avoir les médicaments avec les pharmaciens qui nous ont aidés. Mais aujourd'hui, vous savez très bien que ils n'ont pas de sécurité sociale, ces personnes qui sont là. Donc c'est très très compliqué, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les plus jeunes. Donc, y en a qui sont en dépression. Donc, Alors, justement, là-dessus, est-ce que, face à cette situation où certains vivent ces moments-là, est-ce que vous avez aussi des contacts avec des psychothérapeutes? Alors, à l'heure actuelle, on n'a pas eu encore des contacts avec, mais je pense que dans l'avenir, parce que nous on pensait que ces gens allaient partir tout récemment, donc du coup, je pense qu'on va essayer de mettre un cellule en place pour pouvoir éventuellement les aider, parce que ça devient compliqué pour nous, mais vraiment compliqué pour eux. Parce qu'aujourd'hui, rester à La Réunion plus de 6 mois, vous vous rendez compte, c'est pas le paradis en ce moment avec le Covid. Kevin, avec quel budget vous êtes venu en vacances? Moi, je suis venu ici avec un budget uniquement pour vivre 3 semaines. C'était une petite vacances, voilà, un petit budget. Comme tout le monde, on se permet une fois de temps à autre de se faire plaisir. Mais voilà, comme je rejoins Claude dans ce propos, mais financièrement, c'est pas évident. Vous voyez, et parce que moi, mon salaire que je perçois au niveau à Maurice, je reçois sur ma carte, mais le coût de la vie ici, c'est pas pareil. Oui. Soyons d'accord, et surtout avec l'inflation, tout ça, l'euro qui a chuté encore face à l'euro, c'est plus chaud pour moi en ce moment. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que les parents à Maurice, est-ce qu'il y a des gens à Maurice qui vous aident un peu aujourd'hui? Des gens à Maurice, pas vraiment. Je n'ai pas uniquement que de moi, et voilà, avec le petit budget, le petit moyen que j'ai. Il faut vivre avec ça. Voilà, faut gérer, il faut pas bien sûr tomber dans l'excès, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, il n'y a pas moyen de faire la fête. Du tout, surtout avec le cas de Covid-19 qui est alarmant. Moi, pour être honnête, je m'auto-confine parce que j'optimise mes chances de rentrer à l'île Maurice en ayant un test négatif face au PCR. D'accord. Ouais. La question, c'est, vous êtes chez des Réunionnais ou chez des Mauriciens? Non, chez des Réunionnais. Chez des Réunionnais. Ouais. Ça se passe bien? Bon. On n'est plus, comme on dit, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi. Mais peut-être que j'ai plus de chance par rapport aux autres compatriotes mauriciens, on va dire ça comme ça. Mais donc, bien sûr, il y a des restrictions, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Je respecte énormément. Mais pour moi, mon intérêt de partir, de retourner, c'est plus familial.
Comment ça se passe, familiale? Il y a des enfants qui attendent ou... Oui, j'ai un garçon de 3 ans. D'accord. Et donc, je suis séparé de sa maman alors qu'il avait 6 mois. Et sans son père. Et la fois dernière, quand je lui ai parlé par vidéoconférence et tout, il m'a dit, papa, quand est-ce que tu viens? J'ai pu rien lui dire parce que je ne savais même pas. J'ai pas lui mentir encore une fois. Je dis, papa arrive bientôt et tout. Non. Je lui dis, je ne sais pas, mais du moment que je le saurai, c'est confirmé, je te le dirai. D'accord. Voilà. Comment se déroule une journée de Kevin dans ce confinement? Il se lève, il fait quoi et... Alors, le matin, fort et heureusement, j'ai pu encore conserver mon job jusqu'à présent. Le matin, je me réveille, je travaille. Par télétravail? Voilà, je fais du télétravail. Mais évidemment, bien sûr, ils veulent que je rentre, que je sois au bureau au lieu de travailler à distance. Ça, je les comprends parfaitement. Mais ça se passe bien côté travail, même si quelquefois, on essaie de me mettre la pression. Mais bon, mais ça va, j'arrive à gérer. Et il y a des contacts avec les autres compatriotes qui sont dans la même situation ou pas? Oui. Au fait, nous avons créé un groupe sur Messenger via Facebook. Après, nous sommes une quinzaine de personnes dont nous parlons régulièrement, presque tous les jours, pour avoir du nouveau. Voilà, quelqu'un a une telle info, on partage et comme ça, et c'est comme ça. D'accord. Ouais. Et le moral, au bout de 6 mois, le moral est toujours là ou c'est vraiment avec des arcs-boutants sous le moral pour que ça reste? Il y a des jours avec et des jours sans. D'accord. Vu que vous êtes dépaysé, et il y a des jours, vous pensez, moi je pense surtout à mon fils, la famille aussi, des fois j'ai pas le moral, j'ai pas envie de sortir, j'ai rien envie de faire, vous voyez. Limite je reste cloué sur le lit. Mais hélas, vous n'êtes pas chez vous, vous devriez faut sortir. se lever, il faut se bouger. Voilà, exactement. C'est un peu comme ça. Daniel, le moral de cette troupe, elle est au plus bas ou, comme vient de dire Kevin, elle joue un peu au yo-yo, elle monte et descend? C'est plus le yo-yo. Ouais. La dernière fois qu'on les ait rencontrés tous ensemble, en fait, on avait fait une réunion à Sainte-Marie, dont la présence du consulat. Avec le consul, on avait rencontré toutes ces personnes en pensant qu'ils allaient partir la semaine ensuite. Donc, vous voyez très bien que d'ici là, tout le monde était super content de pouvoir rentrer. Et malheureusement, après, on a eu d'autres dates qui tombent à chaque semaine, à chaque communication qu'on a avec Grégory Martin, qui représente la Réunion de Maurice, et que lui, il nous donne des informations par rapport au ministère des Affaires étrangères. Donc, du coup, à chaque fois, c'est nous, en fait, qui sont obligés d'aller remonter les informations pour dire à ces gens, écoutez, malheureusement, on vous a donné une information, mais c'est pas ce qui va se passer, en fait. Et c'est ça qui devient de plus en plus difficile, c'est à chaque fois revenir vers ces personnes-là pour dire que l'information qu'on vous a donnée, elle s'est pas vérifiée, elle n'est pas la bonne. Il y a un moment, vous aussi, le moral baisse? Écoutez, oui, parce que nous aussi, on a un emploi, on doit travailler, on a notre quotidien à La Réunion. On fait du social, si vous voulez, on est dans l'entraide, on est dans l'accompagnement de ces personnes. Mais à côté de ça, on a notre vie aussi, notre vie professionnelle, notre vie privée, notre vie familiale, etc. Donc, pour pouvoir le faire, on prend beaucoup de notre temps pour aider ces personnes-là. Donc, c'est très bien de pouvoir les aider, mais à chaque fois qu'on va les aider, on lui donne des informations, soi-disant concrètes, entre guillemets, on vous dit 2 jours après que non, mais en fin de compte, là, ça a été changé pour X raisons. Par exemple, on a su que tous les lundis, Air Mauritius ils ont des vols cargo qui rentrent sur Maurice. On a fait une proposition pour que ces gens rentrent à fur et à mesure, une trentaine de personnes, 20 personnes. Mais au moins, il y a des gens qui partent. C'était tout à fait tout oui. Aujourd'hui, il nous dit que non, il y aura un vol affrété pour le repatriement. Pour faire rapatriement de ces gens. D'accord. Donc, nous, on trouve ça un peu aberrant parce que eux ils sont à Maurice, l'autorité ils sont à Maurice, ils sont tranquilles plus ou moins, on va dire.
c'est nous ici, en tant qu'association. Demain, est-ce que ces gens vont pas retourner contre nous? Vont pas dire qu'on est en train de les mentir? Vont pas dire que, nous accuser que, en fait, on donne des fausses informations à chaque fois. Donc, malgré qu'on est là pour les aider, on peut les comprendre aussi. Parce qu'à un moment donné, ils vont nous dire, écoutez, à force de dire chaque fois que demain, après-demain, ils vont plus avoir confiance en nous, je pense. Aujourd'hui, d'avoir ce groupement des associations Réunion Maurice Solidarité, ça vous apporte un petit peu de baume au cœur, ça vous met un petit peu de soleil? Bien sûr, au moins on sait que voilà, on a un pied sur terre, comme on dit, on a des personnes sur qui nous pouvons compter, même si ça ne va pas, on essaie de parler pour avoir des renseignements, pour avoir des infos. Je comprends tout à fait Claude, dans le sens qu'ils ne sont pas responsables de ce qui se passe. C'est vrai, je ne suis pas non plus fan de la politique pour dire c'est de la faute au gouvernement, non, mais à qui la faute? Quelqu'un doit prendre la responsabilité. Ça, c'est sûr et certain. On dit toujours, c'est la faute à pas de chance, donc les choses ne s'emboîtent pas. Mais bon, quelle que soit la raison, aujourd'hui, la nécessité, c'est de faire en sorte qu'il y ait demain, il y ait un avion, oui, pour que vous puissiez rentrer. Comment, j'allais dire, il reste que la prière? Même la prière aussi, personnellement, pour moi, ça n'a pas marché. En toute impunité, je vous parle avec le plus profond de mon cœur. Faut y croire. Oui, bien sûr, on y croit, mais non, mais sérieusement, mais j'arrive pas à le dégager, mais la frustration des fois qui sommeille en nous, même pas que moi. Je connais beaucoup de personnes, beaucoup de Mauriciens qui sont dans le même état d'esprit que moi, mais on se demande pourquoi. Est-ce que nous sommes des oubliés? Est-ce que nous sommes des rejetés? D'accord. On pose des questions. Les questions sont naturelles. Je veux dire que lorsqu'on se retrouve à un moment dans une situation qui dure, qui perdure, et on a l'impression que ce qui s'arrête jamais, on finit par douter, on finit par se poser beaucoup de questions. Là-dessus, il n'y a pas à se poser trop de questions. Il faut juste accepter qu'à un moment, on n'y croit plus, ou on y croit de moins en moins, et à un moment donné, on n'y croit plus. Mais là, justement, ce que je veux poser comme question, c'est que, justement, c'est là, il faut se battre pour que le moral des troupes reste au mieux, pour qu'ils soient prêts à partir au bon moment. Ce qu'il faut faire, on essaye de le faire avec la solidarité de tous les Rayonnais et Rayonnaises. Parce qu'à côté de nous, il y a beaucoup de Rayonnais et de Rayonnaises qui sont en appel audio avec ces gens aussi, qui essayent de les montrer, de monter leur morale au plus haut quand ça va pas trop. Il y en a qui essayent d'appeler même à Maurice. Il y en a qui hébergent ces personnes chez eux. Donc, oui, il y a une solidarité derrière tout ça qui fait que ils ont quand même un soutien des Rayonnais, des Rayonnaises et des Franco-Mauriciens à La Réunion pour pouvoir les aider. D'accord. Le verre, finalement, il faut le voir aussi à moitié plein, pas toujours à moitié vide. Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? À qui vous pouvez lancer un appel pour qu'on apporte du soutien, peut-être pas seulement matériel, mais peut-être un peu plus psychologique? Qu'est-ce que l'association a besoin aujourd'hui pour aider les Mauriciens qui sont retenus sur cette île? Comme vous savez, ces gens, faut les héberger, faut les donner à manger, faut les nourrir. Il y a de l'humanité avant tout, il y a l'homme avant tout. Donc, du coup, nous, on fait un appel à toutes les personnes qui voudraient bien nous aider pour pouvoir les aider, ces personnes-là. Aux personnes de la région, au président de région, au président du département, même au président, même au maire de La Réunion. Je pense qu'ils ont un service comme le CCAS, s'ils pourraient nous mettre en relation, et nous, on est preneurs. Tout est preneur aujourd'hui pour pouvoir aider ces personnes. Parce que aujourd'hui, c'est l'humain avant tout. Donc, on est vraiment dans un milieu où vous avez besoin en tout cas que les gens sont là pour vous apporter quelque chose. Bien sûr, pour nous relever surtout et nous accompagner aussi, pour pouvoir les accompagner, comme des médecins, des personnels de santé, parce que ces gens, ils en ont besoin aussi. Ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas de carte vitale, donc tout est payant pour eux. Comme je vous dis, je reviens un petit peu sur le problème financier. Ils n'en ont pas. L'association, on n'en a pas aussi. On vit avec les moyens. On essaye de faire avec le peu ce qu'on a. Et donc, tous les aides sont les bienvenus aujourd'hui. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a un numéro auquel ceux qui nous regardent pourraient vous appeler? Alors, il y a le numéro de Didier.
qui est le 06 92 72 16 46. On va le répéter une fois. 06 92 72 16 46. Il y a un mail ou pas? Le mail, je sais. Voilà, c'est le groupement des associations Réunion Maurice Solidarité. Par contre, ça, je pense que Didier va pouvoir vous le donner. Lorsque je vais l'avoir aussi. Mais la question maintenant, c'est que c'est vraiment de s'occuper des personnes, de veiller à ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la santé, le moral soit bon. Ça, c'est le travail qui reste à faire. Il reste ça à faire et surtout qu'il rentre sain et sauf à Maurice. D'accord. C'est surtout ça. D'accord. Merci Daniel Claude. Merci également à Kevin donc pour cet échange. On aura l'occasion de suivre cet épisode des Mauriciens qui restent encore à La Réunion et qui veulent rentrer chez eux. On verra un petit peu comment on peut les accompagner et voir aussi si on peut mobiliser La Réunion dans ce qu'elle a de plus cher à aider nos frères, nos cousins et nos amis de l'île Maurice. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Alain. Je vous dis à bientôt.